m'appelle Élodie Monchâtre-Leroy, donc je suis la directrice du laboratoire de la rage et de la faune sauvage à Nancy. Le laboratoire travaille sur la faune sauvage en tant que réservoir de pathogènes transmissibles à l'homme ou aux animaux domestiques. Historiquement, le labo a été créé pour lutter contre la rage des renards. On est laboratoire de référence européen, international, national. Le laboratoire s'intéresse aussi à certaines espèces animales qui sont plus ou moins proches de l'homme. Les rongeurs sont des animaux qui sont très intéressants de notre point de vue en tout cas, puisqu'ils hébergent de très nombreux pathogènes pour lesquels eux ne sont pas malades, contrairement à l'homme. Ils vivent très proches de l'homme, puisqu'ils vivent dans les villes et ils vivent dans les eaux usées. Lors de la pandémie, avec l'évolution du SARS-CoV-2, on savait qu'on retrouvait du génome du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, mais on ne savait pas si le virus était suffisamment complet pour pouvoir infecter nos rats d'égout et multiplier suffisamment le virus pour qu'il repasse à l'homme après. Question qui intéressait les pouvoirs publics pour lesquels l'ANSES travaille. Le premier principe, ça a été d'aller capturer des rats d'égout de plusieurs villes de France et d'aller regarder si on retrouvait le virus en entier. Et pour être sûr de notre fait, on a aussi pris des rats d'égout qu'on a infectés nous-mêmes et on a regardé s'ils développaient une maladie. Le bilan de ce projet est plutôt positif. On a trouvé du SARS-CoV-2 dans les eaux usées à tous les coups. Par contre, à chaque fois, les rats qui étaient capturés au même endroit qu'on prélevait l'eau, il n'y avait pas de SARS-CoV-2. Et quand on les a infectés, ils ne développaient aucune maladie, donc ils ne pouvaient pas la transmettre. On a répondu à la question du projet de recherche SARS-CoV-2. Une des forces de notre labo, c'est d'être très collaboratif, qu'on s'est associé avec d'autres partenaires pour aller rechercher d'autres pathogènes, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer en fait les facteurs qui peuvent expliquer le fait que nos rats d'égout soient porteurs ou non porteurs d'autres pathogènes. On est toujours dans les mêmes questionnements. Est-ce que la faune sauvage, et en l'occurrence là le rat d'égout, va pouvoir transmettre quelque chose à l'homme qui vit pas loin ?